Hey, comment on se retrouve? Hello petite âme. Alors, nouveau vlog du dimanche. Voilà, petite visite du potager comme promis de la semaine dernière. Donc, où est-ce qu'on en est? En juin, début juin. Donc on a bien avancé du coup durant les 2 semaines. Alors on n'a pas encore tout terminé ce qu'on a envie de terminer. Mais voilà, ça avance, ça avance. Donc je vais vous montrer de loin du chemin où je suis pour vous montrer un peu à quoi ressemble l'ensemble du potager. Et puis après on va y aller un petit peu plus en détail, vous montrer tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc il est assez grand de toute façon le potager. Et il n'y a jamais assez grand finalement. Quand il y a de la place, on a toujours envie de mettre des trucs. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais trop. Voilà à quoi il ressemble de loin. Je pense que je vais commencer par ici. Bon, ici c'est pas pratique pour descendre, mais ça peut le faire. Hop, on va sauter. Et voilà. Donc en fait ce qu'on a fait là, c'est qu'on a installé une cuve. Là on les a mis sur 3 parpaings. Donc elle est en hauteur. Et on l'a branchée en fait avec un petit système comme ça au poreux. Voilà, pour que ça puisse arroser. Quand elle est complètement pleine d'eau, du coup on l'allume, on la tourne et puis toute la nuit elle arrose jusqu'à ce qu'elle se vide entièrement. Donc derrière la cuve, qu'est-ce qu'il y a? Donc là on va retrouver en fait, on a mis des petits œillets d'Inde d'ailleurs un petit peu partout. Voilà, comme ça fait des fleurs, c'est toujours joli. Puis ici sur ce carré, il n'y a pas uniquement des fleurs. Il y a donc des melons, des pastèques et 3 courges, là comme vous pouvez voir, là les grosses courges qui sont une butternut et 2 potimarrons. Et en fait, c'était trop drôle parce que je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai mis les melons, ils étaient super moches. Et en fait là, ils sont en train de repartir, je comprends pas, alors qu'ils étaient en train de tous mourir. Donc en fait j'en ai semé à côté pensant que j'allais arracher ceux qui étaient là. Mon chat y passe, salut mon dadou. Et donc en fait j'en ai semé, ils sont nés et du coup je vais devoir les déplacer parce que c'est très proche tout ça. Donc en fait ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis, là c'est des reines marguerites, donc c'est des fleurs. Et là, c'est les agouratums, donc qui font des petites boules violettes ou bleues. Là, elles commencent tout juste à commencer à être en fleurs. Donc voilà, j'en ai mis un peu partout entre les melons et les pastèques. Et donc comme vous pouvez voir, c'est pareil, donc il est pas beau du tout, mais il est en train de repartir mon melon. C'est assez fou. Et donc là, on a celui que j'avais semé à côté. Donc c'est pareil pour chacun en fait. Donc là, mon chéri vient tout juste d'arroser. Hop, d'ailleurs, pour vous dire, la courge que j'ai mis là au-dessous de la cagette la dernière fois, malheureusement est morte. Voilà, le terrain n'était pas du tout prêt, je pense qu'elle n'a pas eu la place pour les racines. De bien me faire en profondeur, c'était trop tassé. Enfin bon voilà, j'avais voulu la sauver, donc c'est mort, je ne l'ai pas sauvée. Tant pis, c'est pas grave. Et donc là, on a les pastèques qui ont bien grandi là pour le coup. Hein. Les plus ou moins grosses. D'ailleurs, il y en a une très belle ici. C'est ma plus belle à travers toutes celles que j'ai mis. Et donc voilà, j'ai mis les fleurs entre pour avoir un petit jardin fleuri. Bon, et puis ces belles courges. Voilà. Et on a toujours ici, du coup, les endives. C'est la première fois que j'en fais. Donc moi, je connais pas trop. Le rang, il est pas très touffu. Hein. Il y a des endroits où il n'y en a pas trop, en fait. Comme là, regardez. Là, il n'y a rien du tout qui est né. Et puis un endroit, il y en a pas mal. Donc bon, voilà, on verra bien si on repique ou pas. Donc ça, c'est le premier carré du potager à côté de la cuve à eau surélevée. Donc le deuxième carré, le voici. J'ai mis des tournesols, voilà, qui sont bien grands, qui ont bien grandi depuis que je les ai mis. Hein. Là, il y a une petite carotte qui va donner des graines. Mais j'en ai ailleurs pour les graines, je vais vous montrer après. Donc là, j'ai des courges. Alors elle est magnifique. Elle est vraiment belle celle-là. Mais je vais vous montrer en fait, il y en a qui sont pas tout aussi belles. Voilà. Là on a toujours nos magnifiques arroches que je trouve juste
splendide. Regardez-moi ces couleurs, ces veines. Moi j'adore ça, absolument splendide. Donc il y a des patates qui se sont invitées, voilà, un peu partout, comme tous les ans à vrai dire. Hein. Et regardez par exemple cette courge là, elle est super jaune. Et puis après il y en a d'autres qui sont pas très belles comme celle-ci. Mais bon, je pense que ça va repartir, il suffit de leur laisser un peu de temps. Donc voilà, là c'est un petit peu la jungle. Alors je me suis amusée en fait, je sais pas si vous vous rappelez. Alors désolé, vous allez entendre un peu la pompe. Et je me suis amusée en fait à faire les maïs en contour comme ça. Un petit peu en chemin. Et donc du coup, là c'est la première... hop, oh, et celui-là il s'est cassé la gueule. Tac. Ça c'est la première du coup rotation. Donc c'est qu'on mangera en premier. Et donc celle-ci, c'est la deuxième. Voilà, qui est arrivée. Donc pareil, en petit chemin... voilà, je me suis amusée à faire comme ça. Je fais de l'art dans le jardin, vous voyez. Et en fait, là où vous voyez plus rien, donc il y aura pareil une troisième rotation que j'ai déjà semée, que j'ai semée comme ça. Ça nous permettra du coup de manger des maïs et que tout soit pas mûr en même temps. Ces dernières, on s'est fait avoir, c'était à peu près tous en même temps et du coup, on les a mangés vite, mais bon quand même. Donc voilà, donc là il y a un petit peu, il y a un peu de boulot de fait parce que bon, j'ai tout bien désherbé, on a tout bien essayé de repiquer. Donc voilà, pour cette partie-là. Après, ben, on a un superbe rang de pommes de terre. Regardez-moi ça. Vu que ça va être les premières pommes de terre que en fait on va ramasser, ce premier rang, on va les ramasser en pommes de terre nouvelles. Eh bien j'ai mis des petites courges à côté, ce qui fait qu'elles galoperont après parce que j'avais trop de courges encore et ça m'embêtait de tout jeter parce que j'en avais déjà donné à toute ma famille et puis des gens. Donc du coup voilà, j'ai mis 3 courges à côté des patates, comme ça quand elles seront parties du jardin, quand on aura tout arraché, eh ben, elles auront la place. Alors ensuite on a ici un rang entier de betteraves. Donc là il y a du boulot parce que celui-ci je n'ai pas encore eu le temps et pourtant il serait temps, comme vous pouvez voir, de bien les éclaircir et même les repiquer, hein, parce que ça se repique très très bien les betteraves. Donc il y a tout ce rang là à faire qui est finalement assez long. Mais contrairement aux betteraves, là du coup ça y est, j'ai éclairci par contre tout ce qui est carottes. Les 2 rangs là sont bien éclaircis. Et d'ailleurs n'oubliez pas de me suivre sur Instagram parce que maintenant je suis active et donc je vous montre de temps en temps des choses que je ne vais pas forcément vous montrer tout le temps en vidéo. Et donc je vous montre au fur et à mesure des choses, que ce soit dans mon potager, dans l'apiculture ou dans les choses que je fais moi. Et donc voilà, j'essaye d'alimenter aussi des contenus là-dessus, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram qui s'affiche juste ici. Donc allez, on va continuer ça. Alors à côté des carottes, nous avons l'ail, l'échalote et les oignons qui sont absolument splendides. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des oignons aussi beaux. Alors ça vient aussi de la semence certainement, parce que avant on les avait pris à gamme vert et franchement gamme vert j'en suis pas du tout contente, mais pas du tout, que ce soit leurs graines ou leurs semences. Donc pour ma part je vais plus du tout acheter à gamme vert. Du coup maintenant je vous écrirai où est-ce qu'on l'a acheté parce que je m'en souviens plus. mais du coup on préfère et franchement c'est magnifique parce qu'on a une bonne terre. Donc du coup ça venait pas forcément de notre terre mais ça venait de la semence. Donc voilà, là cette année on va en avoir des beaux, c'est trop cool. Alors ici vient l'endroit qui n'est pas fini, qui est à peu près comme quand on vous avait laissé. C'est-à-dire qu'on a encore des litois à mettre et la bâche à mettre pour les tomates. Mais on a préféré désherber le potager, s'occuper de repiquage, de s'occuper de d'autres choses en fait pour pouvoir avancer parce que c'était pas le plus important puisqu'il ne pleuvait pas. Donc pour la maladie on n'avait pas trop peur. Mais on va le faire à un moment donné, mais c'est vrai que voilà, c'était pas la priorité du moment. Ça l'aurait été si on aurait sur la bâche quand il fallait, quand il y a eu énormément de pluie. Mais bon là du coup voilà, on l'a mis après, la priorité n'était plus. Donc voilà, donc là nos tomates on les a mis à travers des grillages. Donc voilà, comme ça, pour qu'elles puissent bien tenir tout simplement tout le long. On a mis des petits œillets d'Inde encore, donc il y en a plusieurs couleurs. Hein. Il y a les jaunes, il y a les oranges, rouges. Regardez, ceux-là ils sont absolument magnifiques, j'adore. Donc voilà, on a désherbé mais regardez ça revient très très vite. Il y a déjà des petits chardons.
Ça n'en finit jamais. Et donc voilà pour les tomates. Donc pour le moment, elles n'ont pas l'air de tomber malades, donc ça c'est plutôt chouette. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais l'ail qu'on n'avait pas eu le temps de... on n'avait pas la place pardon, de le mettre dans le potager là-bas justement, il n'y avait plus de place. Et donc du coup, on avait mis l'ail ici, donc qui a bien poussé. Vous voyez là tout le long, quand on a désherbé, du coup ça se voit vachement mieux et on va les manger du coup en aillé. On adore ça, on adore l'ail de toutes les manières. Mais voilà, du coup ça nous fera un peu d'aillé, donc ça c'est trop chouette. Donc voilà ce que donne de loin notre deuxième carré. Donc là ici il y a toujours nos fraises. Donc vu qu'on les a repiquées cette année, on va pas y en avoir énormément, mais pas encore bien mis les filets et tout ça, parce que c'est vrai que quand on a commencé à voir que tout était mangé entre les oiseaux et les limaces, on s'est dit mince, il faut mettre un filet, mais on l'a mis vite fait et il va falloir qu'on le mette mieux que ça. Hop, attendez, on va aller voir s'il n'y a pas des fraises quand même. Yes. J'ai de la chance de tomber sur une super sucrée. Parce qu'avec toute la pluie qu'on a eue, il y en avait qui étaient assez avec peu de goût, assez fade à cause de la pluie. Mais là, plus il y a le soleil qui arrive avec moins de pluie, plus elles sont concentrées, elles sont sucrées et bonnes. Mais j'ai de la chance parce qu'elles sont pas toutes comme ça, donc je suis tombée sur une bonne. Alors, donc à côté de ce carré, on a un petit carré ici, donc où il y a également des grands tournesols, voilà, que j'ai mis. Alors celui-là, il était tout petit quand je l'ai mis, et du coup, il pousse beaucoup moins vite, ça se voit. On avait fait ensemble, du coup, le repiquage, là, pour le coup, des betteraves. Il y en a des tout petits, alors je sais pas si elles vont bien prendre, mais bon, elles n'ont pas l'air de faire la gueule. Donc voilà, on a le rang de betteraves. Et le panais, c'est vrai que je l'ai mis un petit peu tard. La terre, elle était peut-être pas assez froide parce que le panais aime bien quand on le sème, quand la terre est froide. Et donc j'ai quelques panais, voilà, mais j'en ai pas des masses. Ce qui va me permettre finalement, où il n'y a pas du tout de panais, de mettre des betteraves venant de là-bas. Ici, j'ai mis un grand de carottes que j'ai semées d'hiver, voilà. Et on va acheter des graines cette semaine parce qu'on n'avait plus de graines en fait de carottes et de betteraves d'hiver, et donc on va les mettre également à côté. Ça va vraiment être le carré racine en fait, également les poireaux. Alors après j'avais mis dans des bacs en fait des poireaux, donc là mon chéri m'a dit qu'il fallait en fait que je les mette en terre comme ça et qu'ils allaient grossir, que les poireaux, pour qu'ils aient pas mal de blanc en fait, qu'ils soient à côté, il n'y a pas de problème, au contraire ils préfèrent. Et j'avais fait du coup une première expérience qui apparemment va faire qu'on va pas avoir trop de blanc. Désolée pour le bruit, il y a pas mal par rapport à la pompe à eau. Et donc en fait là je les ai détachés les uns aux autres, et donc j'ai fait un rang entier comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai mis les poireaux comme ça. Donc ça risque de faire un peu moins de blanc. Mais écoutez, hein, c'est une expérience, on va faire un rang comme ça. Je pense que je les déplacerai une fois qu'ils auront un peu grossi, parce que là ils sont absolument minuscules. C'est la première fois que je fais des poireaux, et on verra bien comment ça se passe, hein. Voilà, on est sur des expériences. Et il est vachement beau d'ailleurs ce... Oh, il y a une petite coccinelle qui est du coup très beau. Voilà. Donc à côté de ce carré là, donc on a toujours une cuve ici avec tout ce qui est aromates, où il y a de la mélisse, de la consoude. Regardez, d'ailleurs la consoude là, elle est en fleurs. Très bon en purin d'ailleurs. Cette année j'ai pas eu le temps d'en faire. Je sais pas si j'en ferai du coup, à voir. Également, vous vous rappelez mes petits bacs. D'ailleurs les sauges que j'avais semées, finalement elles sont bien, elles grandissent bien. Mon thym, voilà. Et à côté, on a encore des tournesols que je me suis amusée à mettre ici. Et donc là, c'est le carré de patates. On les avait plantés ensemble. Donc voici à quoi elles ressemblent. Alors il y en a certaines qui commencent tout juste à fleurir. Mais voilà. Après, il y a des endroits où elles sont, regardez, elles font la tête. Alors on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce qu'il y aurait des petites bêtes en dessous qui les mangeraient, qui feraient crever le plant? On ne sait pas vraiment. Et elles ne sont pas hyper garnies en feuilles. Mon chéri me disait que plus il y a des fleurs, plus il y a des feuilles, du coup plus il y a de pommes de terre en fait dessous. Et c'est vrai que bon là voilà, elles sont pas moches, hein, mais contrairement
au rang là-bas je vous ai montré qui était vraiment un beau vert et vraiment garni en feuilles, bah du coup un peu moins celle-ci. Donc on croise les doigts pour qu'on ait quand même des patates, hein. Ce serait quand même trop bête, mais je pense qu'on va en avoir. Et on va continuer du coup juste à côté. Donc là ici d'ailleurs je peux vous montrer, il y a les petits pois. Voilà, on en a mangé et on va pouvoir en remanger. Tac, on a les petits pois ici. Tac tac tac. Il y a quelques pieds de tomates que j'avais mis, donc on verra si ils résistent. Mais voilà, là tout le long il y a du désherbage à faire et sinon des petits pois et un peu de tomates. Ensuite, donc on a notre super belle rhubarbe. Voilà, on a pris quelques feuilles, enfin quelques branches et du coup c'est pour ça que ça fait un petit trou, mais elle est toujours aussi magnifique. Et donc là c'est l'endroit qu'on n'a pas eu le temps encore de toucher. C'est là où il y avait donc toutes nos fèves comme vous pouvez voir, mais là du coup c'est la fin. Donc on va essayer d'en garder pour avoir nos graines, parce que tous les ans on en achète, on en a un peu marre. Et du coup on va essayer de garder du coup notre semence. Et donc là il y a un peu de tout, il y a les fèves et puis il y a un peu de chardon, un peu de tout. D'ailleurs il y a aussi même des fraises qui étaient sur le côté. Regardez ça, bonne petite fraise. Et il y a des bonnes petites fraises aussi des bois. Voilà, il y a un peu de tout, mais en fait du coup on va arracher nos fèves et puis toutes les herbes et on va mettre à la place mes choux. Voilà ce qu'on va faire. Donc ça du coup c'est pas encore fait. Là, ici à côté il y a toutes les fraises qu'on voulait au départ déplacer là-bas, mais on n'avait plus de place, donc on en a laissé un certain nombre ici. On voulait les enlever mais bon on s'est dit allez on va les laisser, c'est quand même bête. Puis c'est vrai que finalement elles nous font des fraises, hein. Donc voilà, ça aurait été bête de les enlever quand même. Et ici j'ai planté du coup toutes les ce que j'avais en poivron que j'ai pas pu mettre dans la serre. Donc il y a pas mal de fleurs, il y a même des poivrons qui commencent petit à petit à se former là. Donc voilà, là il y a une vingtaine de poivrons, il y en a des jaunes et des rouges ici. Et j'ai repiqué en fait, je sais pas si vous vous souvenez, on l'avait fait ensemble, de la roquette. Donc elles avaient été énormément mangées par des limaces, un peu comme tout d'ailleurs, il y a beaucoup de limaces cette année. Enfin même tous les ans, hein. C'est assez fou les limaces, on s'en sort pas. Du coup elles sont en train de repartir. J'ai jamais fait de roquettes, donc je les ai mis très proches là, je sais pas du tout si c'est bien ou pas, je dois vous avouer. J'avais mis ça pour les protéger un peu du soleil, mais voilà, du coup j'ai mis un peu de roquettes entre les poivrons. Et je vais vous montrer ailleurs aussi entre des courges, enfin des concombres. Donc à côté de ce carré patates et fraises, poivrons et bientôt choux, nous avons finalement gardé entièrement, on n'a pas rasé le persil parce qu'on s'est dit que du coup on va pouvoir récupérer plein de graines. Ça nous évitera d'en acheter, même si j'en ai déjà récupéré une dernière et que du coup je vais pouvoir en semer. On devait le faire il y a un petit moment, puis vous voyez, on l'a pas encore fait normalement. Ça aurait été bien d'avoir déjà ressemé du persil, mais bon, ça va être fait. Là, il y a des fleurs qui repartent de l'année dernière. Voilà, les petites feuilles, d'ailleurs, les petites fèves que j'avais mis avec les framboisiers. Et donc, les framboisiers grandissent bien. Et là, comme on peut voir, en fait, c'est la première année où elles commencent à donner des framboises. Elles ont été très feuillues l'année dernière. Elles sont montées, comme vous pouvez voir. Elles sont vraiment... Enfin, les framboisiers sont très hauts. Beaucoup plus grands que moi, donc voilà, je pense qu'ils font au moins 2 mètres. Et en fait, ils donnaient aucun fruit l'année dernière. Et là, c'est la première année qu'ils donnent. Voilà, donc ça, c'est chouette. Donc sur ce même terrain, on a des mûriers, des cassis, des groseilliers. Voilà, qu'on a mis, vous voyez, où il y a des petits piquets, c'est là où on a mis un petit peu des petits fruits. On a notre planche de patates douces qu'on a fait ensemble la semaine dernière, donc vous voyez très bien de quoi je parle. Et là ici on a une vigne, enfin en fait on en a plusieurs, même là-bas vous voyez pas mais c'est pas grave, on a des vignes comme ça qu'on avait installées. Et enfin aussi des framboises, et ceux-là ça fait un petit moment qu'ils nous donnent des framboises, c'est pas la première année du tout. D'ailleurs on a des framboises qui sont absolument immenses, énormes, vous voyez. Donc voilà, on en a des roses, des rouges, hop, des jaunes. Voilà, et donc là, la saison commence. Donc là, c'est trop chouette. Je me fais plaisir en même temps.
Il y a plein de petits bourdons. Bon, ça c'est joli, mais c'est chiant parce que ça étouffe les plants. C'est du liseron si je me trompe pas. C'est vraiment joli fleuri, mais voilà, ça nous étouffe un petit peu l'ensemble. Mais voilà du coup pour nos framboises. Donc ça c'est trop bien. Non mais regardez, par contre celle-là elle est juste immense. Elle n'est pas encore mûre, je vais pas l'arracher, mais enfin je sais pas si vous vous rendez compte. Regardez, par exemple une petite à côté, et celle-ci, elle est énorme. C'est fou. En plus elles sont excellentes. Voilà du coup pour ce carré qui se termine avec un petit œillet d'Inde jaune et encore un tournesol. Voilà. Et il y a aussi d'ailleurs un peu de persil qui monte également en graines. Bon, on va arriver vers la fin. Je vous ai montré tout ça. Il reste plus que cette partie et la serre. Donc, ici, nous avons quoi? Nous avons toujours nos céleri branches qui montent du coup en graines pour pouvoir qu'on puisse récupérer les graines. Par contre, on n'arrive pas à les déterrer parce que moi je veux en garder 3 ou 4 maximum. Pour les graines, il n'y a pas besoin d'en avoir 40. Et surtout, il y a mes petits céleri branches qui n'attendent que d'être repiqués. Parce que je voudrais un petit peu remettre un peu de la fiente de poule, un peu peut-être d'herbe pour l'azote et pouvoir remettre derrière des céleri branches. Parce que sinon on n'a pas de place, on ne sait pas trop les mettre. Mais pour les enlever, mais vous avez une technique vous? Parce qu'on n'arrive pas, on a failli péter tous nos outils. Donc on ne sait pas trop comment faire. Ma mère m'a dit je crois qu'il va falloir t'y aller à la pioche. Donc c'est possible que je le fasse à la pioche. C'est impossible à enlever, c'est trop dur. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Donc à côté de ces céleri branches, j'ai mis des cornichons. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y en a déjà 2 formés, si je ne me trompe pas. Bon, ils sont morts, ceux-là, les premiers, mais c'est pas grave. Regardez, il y en a d'autres qui arrivent. Les petits cornichons. Là, j'ai mis de la courge musquée. En fait, ça se mélange avec butternut ou potimarron. Je sais plus avec lequel ça s'hybride. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, j'ai suffisamment de graines pour pouvoir en refaire l'année prochaine sans en garder cette année. Comme ça, j'aurai pas de graines hybrides. Et ici, donc, on a nos concombres. Voilà, tout ça, c'est nos petits concombres. Et là, c'est 4 pieds de courgettes. Donc, il y en a une verte, 2 grisinis. Donc, c'est celles qui sont un petit peu, je vous montrerai quand on en aura, mais elles sont un petit peu zébrées, blanches et vertes. Elles sont très bonnes. Et celle-ci, c'est une courgette que ma soeur m'a donnée. J'en avais pas, c'est des rondes de Nice. Voilà, des petites rondes, on verra bien. Mais le pied est joli. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un autre endroit où il y a des carottes pour les graines. Ben, voici l'endroit. Je trouve ça trop beau en fait. J'adore. Puis il y a plein de petites bêtes en plus dessus qui s'éclatent. Donc voilà les carottes qui sont en graines. On a toujours des petites fleurs qui renaissent de l'année dernière. Et d'ailleurs, je vous disais tout à l'heure, donc la roquette, j'en ai mis également ici. Voilà. C'est ce qui dépasse. C'est pas de la mauvaise herbe, c'est de la roquette. Donc on verra bien. Regardez, celle-ci, on reconnaît bien les feuilles dentelées de la roquette. Et ici, j'ai repiqué, mais je l'avais mal fait en plein soleil, des blettes. Donc certaines sont en train de mourir et d'autres repartent. Donc on verra bien. La feuille, quand même, c'est assez tenace. Donc j'espère fortement que ça reparte bien. J'avais tout repiqué un à un. J'ai mis toute une après-midi. Mais j'aurais dû le faire à la maison pour que ce soit pas en plein soleil. C'est une grosse connerie de ma part. Donc voilà, il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont très moches. On verra bien. J'ai mis quand même des cagettes pour éviter que le soleil tape trop dessus. On les arrose correctement et puis on verra bien. Voilà, j'en avais de plusieurs couleurs en fait. C'était les blettes un peu comme celles que vous pouvez voir ici. Vous savez, celles avec toutes les couleurs, que ce soit des jaunes, des oranges, des rouges. Mais celle-ci malheureusement c'est des F1, je m'en étais pas rendu compte et donc là cette année j'en ai refait qui sont pas des F1, je pourrais garder mes graines. Voilà. Enfin si ça fonctionne. Parce que du coup là vu qu'elles font un peu la tête, c'est pas sûr. Là c'est pareil, j'avais fait les choux brocolis violets. Il y en a qui sont morts malheureusement et il y en a d'autres qui y résistent. Alors on verra bien qui résiste le mieux et malgré la chaleur quoi. À voir. En tout cas cette année les plantes c'est un peu compliqué. Pour faire le jardin, elle s'adapte difficilement. Le climat, c'est compliqué. Donc voilà. Et là, il nous reste encore de la place. Donc là, c'est en friche pour mettre justement, lorsque elles auront bien repris et elles seront un peu plus grandes, je mettrai les blettes. Je les mettrai ici, le long de la serre. Donc d'ailleurs, voici les céleri branches
qui attendent gentiment dans leur pot, qui sont, bah, ma foi, très beaux. Hein, mais voilà, tant que j'arrive pas à les enlever, bah, je peux pas les mettre. Et ici, c'est tous mes choux. Alors bon, ils sont tout mangés par encore quoi? Les limaces et puis les escargots. Donc c'est vraiment chiant, c'est vraiment chiant. On a des céleris raves. Mais bon, ils étaient très beaux à l'origine. Je dis pas qu'ils sont moches, mais voilà, ça commence à être compliqué pour eux, justement à cause des limaces. Et puis il faut absolument que je les replante quoi, dès qu'on a enlevé toutes les fèves. Et là en fait ces 3 pieds qui sont pas très jolis mais qui étaient très beaux à l'origine, de courgettes, ils demandent juste à être mis en pleine terre, mais moi j'ai absolument pas de place pour mettre ces 3 derniers pieds. Et puis de toute façon 4 pieds de courgettes c'est déjà bien assez, même c'est déjà presque trop. Donc 3 en plus c'est juste pas possible, je peux pas mettre 7 pieds de courgettes, je vais jamais m'en sortir avec les courgettes sinon. J'ai donné déjà pas mal de choses à beaucoup de gens et malheureusement bah, à un moment donné j'ai plus personne à qui en donner. Et enfin bah, voilà les derniers choux. Donc c'est pareil, il y en a qui jaunissent, voilà, et puis ils ont besoin également d'être repiqués. Là c'est encore des céleris raves qui ressemblent très fortement, je sais pas si vous voyez, mais à justement des céleris branches. Voilà, ou même du persil en beaucoup plus gros, mais je trouve que les 3 se ressemblent pas mal. Bon, ben je crois qu'il va nous rester la serre. Et puis je vais juste vite fait vous montrer, mais pour le moment c'est pas encore très fleuri, il y a des très jolies fleurs déjà, mais voilà, c'est pas encore énormément fleuri pour pouvoir vous montrer, mais il y a tout le parterre de fleurs. Et après je vous montrerai là-haut où je vous ai, je vous montrerai des butternuts que j'ai repiquées qui étaient toutes petites en fait avant, je sais pas si vous vous souvenez. Donc voilà, allez c'est parti, je vous emmène dans ma serre. Alors, donc les tomates ont bien grandi, il y a pas mal de tomates qui sont formées du coup. Alors ici on a une belle physalis, on en a un petit peu partout, mais celle-ci du coup je l'ai repiquée. Comme vous pouvez voir, regardez, il y en a vraiment de partout, là il y en a plusieurs juste à cet endroit là. Là c'est un œillet d'Inde qui a énormément monté. J'imagine qu'au début il devait avoir trop de salade et du coup il a monté pour aller voir le soleil, pour faire sa photosynthèse à lui. Et là il y a pas mal de salades qui montent en graines, hein. C'était pas possible de tout manger, donc certaines on va les garder pour les graines et d'autres ben, on va les manger, et d'autres certainement vont faire du paillage parce qu'il y en a quand même beaucoup trop. Regardez, il y a encore physalis. Donc de ce côté là on va avoir du basilic vert. Donc là je me suis embêtée en fait à repiquer un par un les basilics, mais en même temps embêter c'est pas vraiment le mot parce qu'en fait j'adore faire ça, je trouve que c'est voilà, je prends mon temps et j'aime bien, donc je l'ai fait sur ces 2 côtés. Alors ce qu'il y a c'est que par contre mes aubergines elles végètent, mais alors complètement, donc ça c'est voilà, c'est comme ça, mais elles sont toutes petites et elles grandissent mais pas du tout, donc ça c'est un peu dommage. D'ailleurs elles montent déjà en graines. Il nous reste un peu de poivrons d'ailleurs que j'ai pas encore mis, et d'aubergines et des patates douces. Donc faut que je vois où est-ce que je peux mettre tout ça. Peut-être que les patates douces j'en donnerai, je verrai encore. Mais regardez les tomates, elles arrivent, et d'ailleurs celle-ci elle commence à être un peu plus jaune que les autres, donc ça commence à mûrir. Celles-ci elles sont un peu plus vertes. Regardez ici il y a encore d'autres tomates. Yes. Voilà, encore ici. Enfin voilà, il y en a un petit peu sur tous les pieds. Les tomates sont formées, il y a pas mal de bouquets à fleurs. Il y a encore énormément de physalis. Donc bon, voilà ce que ça donne. C'est quand même cool. Mon chéri les a taillés. Donc ce côté-là, il y a toujours ma petite courgette. Voilà, pour en avoir à l'origine en avance. Donc il y en a une petite là. Et j'ai mis... Du coup, j'ai ressemé du basilic ici, parce qu'il n'y en aura pas assez, j'en arracherai même peut-être, et j'en ressemerai peut-être, parce que moi du basilic, j'aimerais bien en faire en pesto, j'adore ça, en dehors d'en mettre dans nos salades ou autres, mais du coup, voilà, je pense que je vais en mettre un petit peu partout, entre les tomates, les poivrons, choses comme ça. Et d'ailleurs, les poivrons, eh bien, ils commencent. Vous avez vu? Yes! C'est trop cool! J'adore les poivrons. Donc voilà. Et là ici, du coup, du basilic pourpre que je trouve absolument splendide. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, il y en a à 3 endroits pour le moment et bientôt un 4e et peut-être même encore plus.
Et ça, c'est toutes les tomates qu'il me reste, que je n'ai pas encore plantées. Alors, il y en a certaines que je vais certainement donner, mais il y a des espèces que j'ai pas encore mises dans mon potager, donc que j'aimerais bien quand même en mettre. Il faut juste que je trouve l'endroit. Et ça, c'est pas une mince affaire, j'ai quasiment plus de place. Donc bon, celle-là, elle commence quasiment à toucher le haut de la serre. Elle est super grande. Et ici, j'ai semé du coup de la salade. Voilà, pour après la repiquer, mais j'en ai semé ici et ici. Donc voilà pour la serre. Oh là là, ces belles salades, elles sont franchement, elles sont immenses. Et elles sont très bonnes en plus, hein. Donc bon, voilà pour la serre. Tout cela est derrière, là, il y a donc toutes les fleurs. Donc en ce moment, ce qui fleurit, c'est ça. Alors, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Si vous avez le nom, je veux bien. Ça fleurit, mais de toutes les couleurs. C'est juste splendide. Une petite fleur bleue, là. Hop, ça c'est un petit souci orange. Donc, voilà, et il y en a encore, là, regardez, d'autres fleurs. Et je les trouve magnifiques. Et je vais vous montrer, là, par exemple, il y en a des oranges, des roses. C'est trop beau. Il y en a même, regardez ici, des blanches. Voilà, je sais pas du tout comment ça s'appelle, donc j'ai hâte de savoir. Si jamais il y a quelqu'un qui sait, je veux bien. Je trouve ça juste splendide. Voilà, donc ça c'est tout le parterre de fleurs. Et là il y en a beaucoup. C'est trop beau, franchement j'adore, c'est magnifique. Enfin bon, quand ce sera tout en fleurs, ça va être la folie. Moi je vais être trop contente. Hein. Et donc là c'est les épinards qui montent en graines, il y en a vraiment beaucoup. Bon, et là c'est pas dans mon potager, mais c'est en haut de chez moi. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait plein de graines qui avaient né d'une butternut qui était pourrie. Et du coup, bah, finalement, celles-ci, elles sont magnifiques. J'en ai repiqué plusieurs, en fait. Il y en a certaines que j'ai laissées à leur place, et puis d'autres que j'ai repiquées. Il y en a une là, par exemple. Hop. Ici également. Et par exemple, une ici. Donc voilà, j'en ai repiqué plusieurs en haut de mon jardin. Donc d'ailleurs c'est peut-être l'endroit où je vais mettre les petits melons que j'aurai à repiquer. Voilà. Et là regardez, il y a un tout petit poussin. Bon, on en a un petit peu partout là, mais il est trop beau. J'adore. Regardez, là il y en a des noirs, ils ont bien grandi. Là on voit bien un coq et une poule, hein. Là, si ça se voit pas. Bon, et je me disais aussi que du coup, ce serait chouette en fait de faire des visites une fois par mois comme ça, entièrement du jardin, pour voir un peu comment il évolue tous les mois. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires là si ça vous intéresse d'avoir justement une visite comme cette vidéo. Bon, là je suis au montage et j'ai oublié de faire la transition. Donc en fait là on va juste vous présenter le fait qu'on a acheté du chanvre et ça va être un petit point technique. Donc je vous laisse avec mon chéri. Paille de chanvre. Donc nous, vous l'avez vu, on fait pas un jardin dit permaculture, etc. Mais en fait on essaye de faire au mieux pour garantir à la fois une production, un gain de temps, avoir un peu de tout et en quantité à manger. Donc ce qu'on fait, au printemps, nous on a une terre qui est plutôt lourde, ce qu'on appelle lourde, voilà, avec un peu d'argile, du limon, etc. Donc c'est une terre qui est forte, qui est lourde, mais qui est froide. Et du coup, on la laisse se réchauffer, donc sans paillage au printemps, pour que les plantes démarrent. Et ça évite aussi de faire un élevage de limaces, ce qui nous est arrivé l'an dernier. Et ensuite, on essaie de trouver, donc là ça va être la deuxième année où on va en mettre, c'est un paillage à base de paille de chanvre. Pourquoi pailler? C'est principalement pour limiter le désherbage. Donc les petites plantes qui ne nous intéressent pas trop poussent à travers la culture qui nous plaît. Et garder l'humidité au sol, au niveau des racines, et qu'elle ne porte pas en évaporation. Donc dans le chanvre, en fait, on a testé de la paille de différentes pailles, mais on trouve que dans la paille de chanvre, il y a beaucoup plus de vie et de nutriments que dans les autres pailles. Pourquoi? En fait, dans la paille de blé, déjà d'une part tout est concentré dans la culture du blé, tout est concentré dans la graine. Ensuite, il y a pas mal d'engrais, il y a du désherbage, il y a des produits fongiques, etc. Et on trouve qu'elle se décompose mal. En tout cas, on ne voit pas d'effet améliorant de sol avec la paille de blé. Ce qu'on voit par contre très nettement avec la paille de chanvre. Dès le moment où on la pose, on voit tout un tas de petits organismes, vers de terre, des petits trucs qu'on connaît pas, des petites bêtes de tous les sens, des cloportes, et ainsi de suite, qui viennent dessous. Qui la fragmente, qui la décompose. On voit qu'il y a une vie, il y a des champignons qui se mettent à pousser dessus, du mycélium blanc, etc. Donc on voit qu'il y a une réelle vie. Et on voit ensuite qu'il y a une partie des nutriments de cette paille qui en contient, qui se retrouve dans le sol.
Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le chanvre, attention, il y a deux types de chanvre. Il y a le chanvre dit récréatif, pour la fumette ou pour tout ça, nous c'est pas notre truc. Et il y a le chanvre qui sert à faire du textile, pour la graine, qui sert notamment, la graine, je sais pas si vous connaissez le chènevis ou les graines de chanvre protéiniques, etc. C'est une super culture en plus qui utilise très peu d'énergie carbonée pour la culture. C'est-à-dire qu'un agriculteur en conventionnel ne va même pas labourer son sol, il passe juste un petit coup de disque ou un petit outil en surface pour travailler les 2-3 cm, vraiment la surface de son sol, il sème, il n'y a pas d'arrosage, pas d'engrais, ou alors a priori il y aurait un petit peu d'engrais sur un certain itinéraire pour de l'isolant, etc. Mais sinon il n'y a même pas d'engrais. Il n'y a pas de maladie, donc ils mettent pas de produits chimiques dessus, donc c'est quasi bio. Et derrière c'est pareil, pour le ressemer une autre culture derrière le chanvre, en fait ils n'ont pas besoin de travailler le sol en profondeur. Et ça je trouve ça super. Pourquoi? Parce qu'en fait le chanvre lui-même a un système racinaire ultra puissant. C'est-à-dire que si vous avez 2 mètres de profondeur de sol, il va aller à 2 mètres. En fait, il va s'arrêter quand ça va devenir vraiment trop dur, c'est-à-dire une nappe imperméable d'argile ou alors une couche rocheuse. Voilà. Là, ça va l'arrêter. Sinon, il peut même descendre à 3 mètres ou plus. Donc, ça fait une culture qui peut aller à 2 mètres ou plus en hauteur, qui a ses tigeux, ça fait des tiges quand même comme le doigt, très foliaires, très denses, très verts. Et ce gros système racinaire permet de fragmenter en profondeur le sol, d'aller capter les reliquats de nutriments qui n'ont pas été pompés par les cultures précédentes, comme par exemple les engrais ou les choses comme ça, le stocker dans sa partie feuilles et graines. Et nous, on le voit, quand on met cette paille-là en paillage, on voit qu'il y a un effet engrais naturel, humus, parce qu'en se décomposant, ça améliore la texture de notre sol et du coup, ça garde l'humidité. Il y a 2 points négatifs à cette paille. Le premier, c'est qu'il faut en trouver. Donc nous, secteur Poitou-Charentes, il y en a peu. A priori, il y en a un peu en Vendée, mais ils s'en servent pour faire de l'isolant et du coup, c'est tout un process, donc ils ne le vendent pas. Donc là, on a trouvé qu'un agriculteur qu'on a fait sur le Nord-Vienne, donc en petite botte, qui est pratique parce que ça fait 15-20 kilos. Alors bon, ça pèse toujours un peu, mais avec les cordes, on arrive à les transporter dans le jardin, tâche par tâche de culture pour pouvoir le déliter. Et ensuite, quand on ouvre une botte, je sais pas si je vais réussir parce que... Oui, normalement ça se coupe au ciseau, c'est quand même pas facile là. Ouais, mais j'ai réussi là parce que des fois elles sont un peu détendues. Voilà. Donc en fait, voilà. Le deuxième problème, c'est que c'est comme si c'était des arbustes en fait. C'est très fibreux, c'est pour ça qu'on en fait du textile ou de l'isolant. C'est la misère à mettre en paillage. Il y a une troisième que tu as oubliée, c'est un nid à limaces. Oui, si on la met au printemps, les limaces se foutent dessous, elles pullulent, elles le bouffent, ouais. Elles sont... Non mais ça, en fait, c'est un inconvénient, mais c'est aussi un indicateur. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'élever des limaces dans notre jardin, on en tolère quelques-unes, le reste on essaye de les enlever, ou quand on a une grosse attaque, on gère autrement. Mais c'est vraiment... c'est un bon indicateur, c'est-à-dire que si les macro-organismes viennent dedans et les micro-organismes viennent pour y faire leur vie, c'est-à-dire que c'est vivant. Quand on a une paille de blé qu'on a mis sur le sol, une paille de blé conventionnelle non bio, on s'entend bien, en surface et qu'elle végète comme ça pendant 6 mois et qu'elle finit par pourrir en fin d'hiver, c'est-à-dire que c'est plus les éléments comme l'eau, le gel, le soleil, etc. qui finissent par l'altérer que la vie. On a laissé quelques vieilles bottes l'an dernier en extérieur, etc. Quand on l'ouvre, c'était rempli de vers de terre, c'était rempli de petits mycélium blancs, de cloportes, de tout ce qu'on veut. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui est vivant et qui est en gros un booster de vie et l'autre pas. Donc cette année on en a pris 50 bottes. C'est pas très cher, nous on les a payé 2 € la petite botte. Et avec ça, je pense qu'on va pailler entre... Ça dépend si on en met épais, mais je pense entre 2 et 4 mètres carrés par botte. 2 par 2, ouais, 3 mètres carrés par botte, on en a pris une cinquantaine, ça devrait faire à peu près... Sachant qu'on a à peu près entre 500 et 600 mètres carrés de jardin. Ce qui est compliqué, c'est vraiment En fait, il faudrait une sorte de gros hache-paille qu'on voit dans certaines vidéos de permaculteurs chanceux qui ont ça, qu'on ne trouve plus. Il faudrait arriver à la casser en petits morceaux. Ma mère, elle m'a dit qu'elle en a déjà vu des personnes qui le faisaient à la tondeuse et qui passaient, repassaient. Ouais, le problème, c'est que c'est tellement chiant, solide. mais ça marche quand même. Je vais essayer, c'est bien mon idée, mais c'est tellement... Comment dire, solide. C'est pas pour rien que les anciens faisaient même de la corde de ronce ou de chanvre. C'est que ça, là, tu le délites comme ça, là. Grossièrement, c'est comme ça, en fait, ils le défibrent. Ils le gardent en longueur. Puis ça, là, vous pouvez y aller. C'est de la corde. Non.
C'est un super, vraiment le chanvre c'est une culture. Si vous voulez faire, je sais pas si vous avez du terrain et que vous voulez faire un paillage naturel, il faudrait, alors après c'est un coup que les flics débarquent chez nous et ainsi de suite, mais il faudrait vraiment qu'on puisse cultiver, je sais pas, 10 mètres carrés de chanvre, on met une poignée de graines, à l'automne on rase, on fout ça à plat dans nos cultures en verre, ça ferait un super amendement. Même à interculture on pourrait faire, c'est assez solide, on pourrait faire grimper des choses dedans, comme des pois grimpants, des choses comme ça. Bref, donc voilà, on est très content d'avoir ça. Il faut qu'on se fasse violence, mais là il faut y aller, il faut pailler. On arrive à la mi-juin, le soleil est là, la chaleur arrive, donc il faut qu'on se mette à pailler au moins tout ce qui est pommes de terre, courges et tomates. Donc, moi je voulais juste reprendre pour un truc, ma maman, en fait, elle achète de la paille de lin. Et la paille de lin est limite un peu mieux que la paille de chanvre. Elle est également nutritive et elle est surtout anti-limaces, anti-escargot, anti-tout ça. Ma mère elle en a mis, partout où elle en a mis, il n'y a pas une seule limace. C'est un répulsif en fait. Donc à la fois tu pailles et tu nourris ton sol et à la fois tu n'es pas embêté avec les limaces. Sauf que nous n'avons pas du tout de lin autour de chez nous, c'est pas possible à trouver. Même mes parents le jour où ils en ont trouvé, du coup ils sont allés en chercher beaucoup. Ça fait 2-3 ans je crois qu'ils utilisent finalement tout ce qu'ils étaient allés chercher. Donc ils en avaient un certain nombre. Mais c'est vrai qu'en tout cas si vous avez autour de chez vous de la paille de lin est idéalement très difficile à mettre, c'est aussi très fibreux, très dur, mais c'est excellent et trop bien pour les limaces. Donc c'est juste ça, je voulais dire ça. Que tu crois que je vais pouvoir me dire tout ce que tu viens de dire là? Non? Chérie me dit que si vous avez un broyeur, plutôt à couteau qu'à quoi? Non mais moi je sais pas là, je sais pas, il me dit de dire un truc mais pour moi c'est déjà trop technique. Vous voyez, moi je suis pas technique donc moi je sais pas. Et ça s'équilibre bien parce que moi du coup j'adore la technique. Bon, dis-moi. Donc je suis beau gosse. T'es magnifique mon chéri, t'es le plus beau de la terre. Moi je suis pas coiffé, on est samedi matin, c'est difficile. Non mais t'es parfait, on s'en fout. Donc j'ai l'idée que cette paille de lin ou cette paille de chanvre, qui est en fait presque riche en lignine. La lignine, c'est un peu l'écorce de l'arbre, etc. Donc bon, c'est quelque chose qui est assez fibreux et dur. Donc piquant en main, pas facile à déliter. Il faut en fait qu'on le fragmente en plus petits morceaux qui seraient plus faciles à saupoudrer et à se superposer en couches, justement qui laissent passer l'eau, mais qui laissent pas passer la lumière. Et pour ça, là cette année je vais essayer avec ma vieille tondeuse parce que ça risque plus rien. Déjà faut qu'elle démarre. Elle a 15 ans la pauvre, c'est une petite de balle là. Mais sinon je pensais aux broyeurs à végétaux, type broyeur de branches. Thermique, plutôt thermique électrique parce que les petits électriques c'est vraiment pour la petite branchette d'élagage, mais des fois on retrouve sur des sites comme le Bon Coin ou des choses comme ça, il y a des gens qui en louent, c'est pas cher, c'est peut-être 50 balles la journée, vous pouvez passer des branches jusqu'à 10 et je suis persuadé que dans ces goulottes là on pourrait mettre des paquets de paille et que ça en sortirait en petits copeaux. Donc soit une déchiqueteuse à copeaux de bois thermique de ce type là, il faudrait même trouver plutôt des déchiqueteuses à copeaux. À marteau, c'est-à-dire que c'est pas des couteaux qui viennent couper la fibre, mais c'est des marteaux qui viennent la hacher. Voilà, comme certains broient des ronces ou des choses comme ça, il y a des broyeurs à marteau, des broyeurs à couteau, et les marteaux, je pense, marcheront encore mieux. Comment voulez-vous que je répète un truc aussi précis que ça quand tu connais rien? Bah je pouvais pas. Hein. Bon, on va finir par des belles images. Et puis ce sera tout. J'espère que du coup la petite visite vous aura plu. Vous êtes un peu plus au clair à voir comment notre potager il est agencé. Et puis n'hésitez pas aussi à m'envoyer peut-être du coup sur Instagram parce que c'est pas possible d'envoyer sur YouTube, mais des petites photos de vos potagers parce que voilà, j'aimerais bien voir aussi tous vos partages pour ceux qui font du potager. Voilà, j'ai hâte de voir vos petites photos, mais du coup ce sera sur Instagram donc suivez-moi comme ça. Mais vous m'envoyez un petit message privé les petites photos et si ça vous dit que je puisse partager même dans mes stories vos petits potagers, comme ça peut être sympa aussi. Malgré tout, même si c'était une première fois et tout ça, j'espère de tout cœur que le live que j'ai fait vendredi vous a plu. Malheureusement je croyais qu'en fait ça allait quand j'ai fait en portrait, mais en fait non, je me rends bien compte que quand on est sur un ordinateur il y a bien les bandes noires, donc je suis désolée, voilà, niveau technique et tout ça, et même niveau être à l'aise pour faire un direct, c'était pas évident pour moi. Donc voilà, j'espère que ça a été quand même pour vous, pour tous ceux qui ont vu le direct ou en replay. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Je vous aime en tout cas très très fort. Merci en tout cas d'être là dans cette aventure avec moi. Bon, et sur ce, je vous invite à partager, à vous abonner, à commenter sous cette vidéo, à activer la petite cloche de notification pour pouvoir avoir accès à toutes mes prochaines vidéos. Et je vous embrasse très très fort et puis on se dit à très vite, à vendredi. Ciao ciao.